Oh, Nathalie, bouge pas, attention, il y a une pieuvre dans la forêt. Ben voyons, une pieuvre. Attends Arnaud, je veux bien qu'avec le changement climatique, le niveau des océans est en train de monter, mais de là à trouver une pieuvre à Colmar... Bah si c'est pas une pieuvre, c'est quoi alors ce truc-là? Bah je sais pas, ça ressemble à un champignon, non? Ça? Un champignon? Bouge pas, j'arrive. Ah bah oui, tu as raison Nathalie, hein. Il s'agit bien d'un champignon et non d'une pieuvre, me voilà vraiment rassuré. Et alors plus précisément, il s'agit de l'Anthurus d'Archer. Il est joli, non? Ah oui, il est magnifique. Enfin, il est magnifique sans aucun doute, par contre il a un gros défaut, hein. Il sent extrêmement mauvais. Ah, c'est insupportable. On dirait une odeur de charogne en décomposition. Bon alors, je me sauve parce que là je peux plus. Ah. Ah bah c'est mieux quand même, hein. Bon alors je pense que vous l'aurez compris, avec sa mauvaise odeur, l'Anthurus d'Archer n'est pas comestible. Enfin, il n'est pas non plus toxique. Et s'il sent aussi mauvais, c'est pour attirer les insectes nécrophages, c'est-à-dire les insectes qui se nourrissent de cadavres. En effet, ce sont eux qui vont disperser les spores de l'Anthurus d'Archer. Et pour info, les spores, ce sont les cellules reproductives des champignons. Et dans l'Anthurus d'Archer, eh bien, il y en a des millions. Ah, Nathalie, j'ai une petite devinette. Connais-tu le point commun entre l'Anthurus d'Archer et le kangourou? Me dis pas que le kangourou sent aussi la charogne. Ben non, pas du tout. Ils sont tous les deux originaires d'Australie. Et alors là, je sens que tu aimerais savoir comment il est arrivé en Alsace. Eh ben ça c'est une très longue histoire. Alors il aurait été introduit en France dans la région bordelaise, puis du côté de Raon-l'Étape dans les Vosges, à proximité des filatures de laine originaires de l'hémisphère sud. Voilà pour la première supposition. Deuxième hypothèse, lors de la Première Guerre mondiale, les spores de l'Anthurus d'Archer se seraient retrouvés dans le fourrage des chevaux des soldats australiens. Et puis comme on dit jamais 203, eh bien voici la troisième et dernière possibilité. Toujours pendant la Première Guerre mondiale, les spores auraient été transportés collés sous les bottes des soldats australiens. Voilà le mystère de la pieuvre des bois résolu. Eh bien, il n'y a plus qu'à vous souhaiter de bonnes balades automnales et puis à très vite pour une prochaine Chronique Nature.